Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche, le 20 décembre, et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois, puis j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement et de réconfort pour vous dans votre vie puis dans votre foi en Dieu aussi. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui aiment suivre les nouvelles de la royauté, de la monarchie, la famille royale de l'Angleterre? Vous aimez ça, les aventures de la reine Élisabeth II et sa famille? Probablement qu'il y en a quelques-uns de vous, je suis certain. Vous savez, les journalistes, ils font couler beaucoup d'encre à ce sujet, puis ils font beaucoup d'argent aussi avec ces nouvelles. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intriguées, qui sont curieux par leur vie. Et si je vous posais la question, est-ce que vous croyez que les personnes, autant des anciens rois, comme dans les empires babyloniens, de Perse, les Grecs, et même en Israël, est-ce que vous croyez que les gens étaient aussi curieux et voulaient connaître ce qui se passait dans la vie des monarques? Vous savez, moi, je pense que oui. Et je crois aussi qu'il y avait probablement plusieurs personnes qui voulaient être des amis du roi, vous savez, pour obtenir certains privilèges. Aujourd'hui, j'aimerais de vous parler d'un roi qui a fait parler beaucoup de lui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Un roi qui n'a pas eu la vie facile. Et en fait, vous savez, il fait encore parler beaucoup de lui-même après sa mort. Et même que sa naissance est encore célébrée aujourd'hui, presque 2000 ans après sa mort, même s'il a vécu seulement que 33 ans et qu'il était, qu'il était très pauvre aux yeux du monde lorsqu'il est mort. Vous savez, c'est un roi qui a changé le monde plus que n'importe quel autre roi. Il y a des gens qui l'ont aimé jusqu'à mourir pour lui. Et d'autres l'ont détesté jusqu'à le faire mourir. Eh bien oui, je veux vous parler du roi Jésus aussi. Est-ce que vous le connaissez réellement? Est-ce qu'il est votre ami? J'aimerais aujourd'hui vous parler du début de son enfance, sa petite enfance, de ce roi-là, et vous parler aussi de son ministère public à l'âge adulte, et aussi de la chose la plus merveilleuse que nous pouvons découvrir à propos de ce roi. Et en terminant, j'aimerais regarder avec vous la signification que sa royauté veut nous dire pour nous aujourd'hui, en 2020. Vous savez, à l'époque des rois, souvent, je suis persuadé, les gens essayaient d'être en bonne relation avec les rois pour être gagnants, vous savez, pour avoir des avantages. Et ceux qui n'étaient pas sur le même côté du roi, ils étaient vraiment perdants de plusieurs façons, à plusieurs reprises. Est-ce que c'est pareil avec le roi Jésus? Donc, perdant ou gagnant, connaissez-vous le roi qui vient de naître? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, regardons un regard sur la petite enfance ou l'enfance du roi Jésus. Dans Matthieu, le chapitre 2, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ça nous dit ceci. « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » J'aimerais prier avec vous à ce moment ici. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée pour qu'on puisse mieux te connaître. Et je prie que tu utilises ce message, Seigneur, pour nous révéler encore davantage ton amour pour nous, ta grandeur, et que, Seigneur, tu puisses nous aider, chacun de nous, à te faire de la place dans nos vies, à t'inviter de devenir notre roi, pour qu'on reçoive toutes les bénédictions que tu veux déverser dans nos vies. C'est ma prière, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Mais tout d'abord, c'est ça. Ce roi, il est né à Bethléem. Et comme il avait été annoncé, en fait, 700 ans auparavant. Et en passant, c'est le seul roi que sa naissance a été prédite avec autant de précision des centaines d'années avant. Et nous lisons aussi qu'il est né en Judée au temps du roi Hérode. Et Hérode
à cette époque, avait reçu lui aussi le titre de roi des Juifs, vous savez. Et pour un roi, surtout comme Hérode, la venue d'un autre roi était vraiment une grande menace. Et c'est la raison, en fait, pourquoi Hérode voulait se débarrasser de ce roi et il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Vous pouvez lire l'histoire dans Matthieu, le chapitre 2. Nous voyons ici que la naissance de ce roi, Jésus, n'était pas bienvenue par tout le monde. Certains l'ont bien accueilli, les bergers, il y avait Marie et Joseph aussi, il y avait des gens qui étaient humbles, qui recherchaient Dieu, qui attendaient le Messie, Zacharie, Élisabeth, Simon et Anne. Ils ont bien reçu. Mais d'autres, comme Hérode, ont voulu se débarrasser de ce roi à tout prix. La naissance de Jésus a créé chez certains de la joie, de l'espoir, et chez certains d'autres, elle a créé la peur, le rejet, la colère, vous savez. Vraiment, ça a créé de la controverse et de la division dans le monde à cette époque. Et on pourrait dire, encore aujourd'hui, vous savez, certains accueillent Jésus avec joie, avec espoir, ils accueillent son règne sur leur vie, et d'autres lui résistent et refusent vraiment de lui donner la place du roi. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que certaines personnes, un peu comme le roi Hérode, ce roi, il les dérange beaucoup et ils veulent s'en débarrasser. Pourquoi voudrions-nous se débarrasser d'un roi comme Jésus, alors qu'il vient avec tant d'amour et d'humilité et d'espoir et de grâce? Pourquoi? Il a seulement fait du bien. Vous savez, nous devons réaliser quelque chose de très important dans notre monde, dans notre univers. Il existe quelque chose, il existe une guerre spirituelle depuis le commencement de notre monde, depuis le début de la création. Vous savez, il y a une force spirituelle qui essaie de détourner l'humanité du règne de son Créateur, qui essaie même de nous faire croire que nous n'avons pas un Créateur. En fait, lorsque nous regardons la création, vous savez, il est plus logique de croire que notre monde a été créé par quelqu'un, un être suprême, intelligent, un Dieu, que de croire que tout ceci est apparu par hasard et que l'univers et tout ce qu'elle contient, c'est simplement mis en place par hasard, par coïncidence, par chance. C'est un peu, vous savez, lorsque nous regardons à une maison, de croire que quelqu'un a construit cette maison est plus raisonnable que de croire que par hasard, tous les matériaux se sont mis en place par le vent, la pluie, etc. C'est très logique de croire que quelqu'un a bâti la maison. Également, c'est très logique de croire, vous savez, qu'un être suprême a créé notre univers, et nous inclus. Et même la science supporte cet argument aussi. Et la Bible nous dit, vous savez, que cet être intelligent, qui a créé tout, il désire régner sur nous pour notre bien aussi. Cet être, vous savez, il nous aime. Il aime sa création. Et il veut recevoir notre amour aussi. Et pour ce faire, il nous a créés libres de le respecter ou non, d'accepter son règne ou non. Parce que sans liberté, vous savez, il n'y a pas d'amour. Et oui, notre Créateur nous a créés libres. Malheureusement, il y a une force maléfique qui agit depuis la création, qui cherche à résister le règne de notre Créateur et qui encourage l'humanité de résister ce règne. Et malheureusement, l'humanité, nous inclus, nous avons tous succombé à la tentation de résister au règne de notre Créateur. Et c'est la raison pourquoi notre monde est dans l'état où il se trouve aujourd'hui. La souffrance, l'injustice, la corruption, les abus, la maladie, la mort, la misère et même l'autodestruction de notre planète, ce sont tous des conséquences de notre refus de laisser notre Créateur régner sur nous. Vous savez, notre résistance ne change en rien le fait que Dieu, notre Créateur, est encore le roi de toute la terre.
Il est encore le roi, oui, sur sa création. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une séparation entre nous et notre Créateur, parce que nous avons refusé son règne sur nous. Par exemple, un père qui serait très riche, vous savez, qui serait un roi, qui serait très riche, il demande à ses enfants de le respecter parce qu'il veut leur donner l'héritage de ses biens, de son entreprise, de son royaume prospère, vous savez. Mais si ses enfants décident de s'en aller, ils ne veulent pas respecter leur père, et ils ne veulent pas son règne sur lui, je vous demande la question, qui sont les perdants? N'est-ce pas les enfants qui sont les perdants? Oui. Voyez-vous, Dieu est le roi de toute la terre. La Bible dit dans le psaume 47, « Chantez à notre roi, car Dieu est roi de toute la terre. » Oui. Et le psaume 24 nous dit également que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Le fait que nous n'acceptions pas le règne de Dieu sur notre vie ne change en rien, vous savez, le fait que Dieu est le roi de toute la terre, qu'il est encore le propriétaire. Et parfois, on peut se penser intelligent, on peut se penser sage ou fort, vous savez, de croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et c'est notre choix, c'est le choix de chacun de nous. Mais qui est perdant lorsque nous refusons son règne? Vous savez, je trouve que de plus en plus, dans notre pays, dans notre société en général, nous rejetons le roi Jésus. Nous sommes, vous savez, un peu comme Hérode. C'est comme si nous voulons se débarrasser de lui. Nous ne voulons plus son règne sur nous. Et qui sont les perdants? Je vous donne un exemple très simple, vous savez. Je recherchais des photos pour Noël sur Google pour mettre sur notre bulletin. J'ai fait une recherche, vous savez, et peut-être sur 50 photos et même plus, je me suis aperçu qu'il n'y en avait une photo de Noël avec la crèche qui parlait de la naissance de Jésus. Et je me suis dit, waouh, il me semble que Noël, ce n'est-il pas la célébration de la naissance de Jésus? Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, j'ai trouvé ça un peu drôle, il dit que Noël, c'est la seule fête d'une personne que l'on célèbre, mais on ne veut pas mentionner son nom. Donc, nous voyons, vous savez, qu'à l'enfance de Jésus, de ce roi-là, il y avait un combat, vraiment. Des gens voulaient le recevoir, des gens voulaient s'en débarrasser. Regardons un regard sur la vie publique de ce roi. Et nous pouvons lire dans Matthieu, le chapitre 4, et le verset 17, ça dit ceci. « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » À l'âge d'environ 30 ans, Jésus a commencé son ministère public. Il a commencé à prêcher, à enseigner sur le royaume de Dieu, sur son royaume, comment y vivre, comment y entrer, vous savez. Mais, vous savez, c'est important de réaliser que ce bébé roi, que les mages ont venu adorer, il n'est pas resté un bébé toute sa vie. Il a grandi. Et même si nous célébrons à chaque année sa naissance, vous savez, comme un bébé, nous devons réaliser qu'il est devenu un homme mature et qu'il était un roi, qu'il est un roi. Ça me fait penser, vous savez, moi, à chaque année, à la fête de nos enfants, je me répète. On dit, je radote un petit peu. Je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, je me rappelle très bien la journée que vous êtes venus au monde. Ruth, 31 ans, Jérémie, 33 ans, Rebecca, 35 ans, 37 ans passés. Je leur dis, je me souviens exactement la première fois que j'ai mis les yeux sur vous. Je me souviens parce que Laura, elle était verte, parce qu'elle était en retard. Rebecca, elle était rose, elle était un bébé parfait. Jérémie était bleu parce qu'il avait manqué d'oxygène. Et Ruth était jaune. Elle avait la jaunisse. On pourrait dire qu'on était une famille multicolore. Mais, vous savez, je me rappelle, mais je dois réaliser que nos enfants, maintenant, ils ne sont plus des bébés, ils ont grandi. Et vous savez, c'est important que Jésus grandisse également dans notre cœur. Que nous réalisons que ce bébé est tout ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait, ce qu'il est.
C'est important que nous le recevions dans notre vie, pas seulement comme le beau petit Jésus, mais aussi comme le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant, le créateur de tout, comme notre roi dans notre vie. C'est de cette façon-là que Dieu voudrait qu'on le reçoive, qu'on l'invite. Nous avons encore le choix, bien sûr, de recevoir son règne ou non. C'est notre vie, nous sommes encore libres. Si nous ne le recevons pas, ça ne change en rien le fait qu'il est encore roi. Ce qui change, c'est notre relation avec lui. Et en fait, c'est nous qui sommes perdants. C'est nous qui se privent vraiment de ses bénédictions, de ses bontés, de sa sagesse, de son aide, de son pardon, de sa grâce, de la vie éternelle qu'il veut nous donner. C'est nous qui se privent de l'héritage des richesses qu'il voudrait partager avec nous. Et c'est nous qui sommes perdants. Et oui, c'est vrai, ça prend de l'humilité. Il faut marcher sur notre orgueil, reconnaître notre besoin de lui, de reconnaître nos erreurs. Mais ça vaut la peine, vous savez. Et tout comme à sa naissance, il y avait des gens qui se réjouissaient de sa venue, de ce roi, et d'autres qui voulaient le tuer, qui voulaient se débarrasser de lui. Durant son ministère public, l'histoire, nous pouvons voir, se répétait encore. Et pourtant, Jésus ne faisait rien de mal, il faisait seulement que du bien autour de lui. Il guérissait les gens, il les enseignait, il leur démontrait de l'amour et la compassion. Vous savez, Hérode a voulu tuer le nouveau roi qui venait de naître. Mais il n'a pas réussi, parce que Dieu est le roi de toute la terre, même au-dessus de ceux qui lui résistent. Oui, Dieu est en contrôle de la situation, il est en contrôle de notre monde. Dieu a envoyé ses anges, comme on voit dans l'histoire, avertir Joseph. Dieu le Père a protégé son fils. Mais à 33 ans, quand on se retrouve à 33 ans, après 3 ans de ministère public, vous savez, plusieurs parmi le peuple ne voulaient plus de ce roi, de Jésus. Ils voulaient s'en débarrasser. Est-ce que Dieu aurait pu protéger son fils à l'âge de 3 ans? Certainement, il aurait pu, vous savez. J'aimerais que nous réalisons quelque chose ici, c'est que Jésus n'avait pas peur des personnes qui voulaient le tuer, vous savez, de faire mourir. Il n'avait pas peur des magistrats, des gouverneurs, des grands prêtres, des grands de ce monde. Non, parce qu'il savait que son Père était encore en contrôle. Et nous voyons très bien ceci dans sa conversation avec Pilate. Et nous lisons dans Jean, le chapitre 18, nous lisons ceci. Pilate répondit, « Moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc un roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Et un peu plus loin, dans Jean, le chapitre 19, nous lisons ceci. Il dit, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais pas sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voyez-vous, Jésus n'avait pas peur de Pilate ou des chefs quelconques qui le livraient, non. Il savait que son Père était en contrôle de la situation, de sa vie. Mais ici, à ce moment-là, vous savez, parce que c'était avantageux que Jésus meure, qu'il soit mis à mort, le Père a laissé Pilate et les autorités crucifier et faire mourir Jésus. Jésus était prêt de mourir pour faire la volonté de son Père. Et en fait, Jésus savait depuis longtemps que le moment allait venir où il devait offrir sa vie en sacrifice pour que Dieu puisse pardonner l'humanité de son rejet. En fait, ce n'est pas Pilate ou les autorités juives, ce n'est même pas le diable qui a tué Jésus sur la croix. C'est le Père qui a donné son Fils pour nous sauver. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, par amour pour nous donner. Et parce que vous savez, si le monde a rejeté, Jésus a rejeté Dieu, qui a opposé le Fils de Dieu, le roi de ce monde, Dieu a toujours été et sera toujours le roi qui règne dans notre univers, dans notre monde. Vous savez, c'est la même chose pour nous. Si nous choisissons de recevoir Jésus comme notre roi,
qu'on lui fait de la place, qu'il soit le roi de notre vie, qu'on choisit de faire sa volonté, notre vie est entre les mains du roi de l'univers. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Jésus a dit à ses disciples, et il dit à nous aussi dans Matthieu, le chapitre 10, il leur dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » Oui, Jésus me dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'en tombera pas un à terre sans qu'il passe premièrement par notre Père céleste, sans la volonté de notre Père. Parce que notre Dieu, il est roi. Il est le roi des rois. Et nous sommes définitivement gagnants lorsque nous acceptons son règne dans notre vie, le règne de Jésus-Christ. Et maintenant, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui est le plus merveilleux à propos de ce roi. Et c'est l'amour immense de ce roi. Et dans l'évangile de Marc, le chapitre 10 et le verset 45, nous lisons ceci. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Vous savez, ce qui est le plus merveilleux et glorieux à propos de ce roi qui est venu, ce n'est pas autant sa puissance que son amour infini pour ceux même qui le rejettent. Ce Dieu de l'univers, vous savez, ce roi qui nous a créés, parce que nous l'avons rejeté et que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, que nous ne pouvions pas payer le prix des conséquences de nos actions, il devait venir lui-même payer le prix de notre rançon. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire. Et c'est la raison, vous savez, pourquoi la Bible nous parle d'une première venue de Jésus et d'une seconde venue de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus va revenir une deuxième fois. Jésus aurait pu choisir d'établir son règne par la force de sa puissance et nous n'aurions eu rien à dire, simplement. Nous aurions reçu ce que nous méritions, le châtiment que nous méritions. Mais notre Créateur, vous savez, qui est le Père de toutes les familles sur la terre, qui est le roi de l'univers, qui est saint, qui est tout-puissant, qui est pur, qui est juste, qui est souverain, qui domine sur toutes choses, il est aussi amour, notre Créateur. Il est miséricordieux, il est bon et il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il a venir au secours de sa création. Il recherche à donner son amour, à partager son amour à ceux qu'il a créés. Il veut également recevoir notre amour en retour. Mais il fallait, vous savez, il fallait que l'obstacle qui l'empêchait de déverser son amour soit enlevé. L'obstacle qui était les conséquences du rejet que nous avons fait de son règne. Il fallait que la rançon soit payée. Et c'est ce que Jésus est venu faire la première fois qu'il est venu. Il a donné sa vie en rançon pour nous. L'apôtre Jean-Baptiste a dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a enlevé l'obstacle entre nous et Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire la première fois. Le prophète Ésaïe l'a écrit de cette façon. Il a dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voyez-vous, le roi de l'univers, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu du ciel, comme un bébé. Il est devenu un homme. Il était Dieu et homme à la fois, et il s'est offert en sacrifice pour nous sauver. Et le fait que le monde s'est débarrassé de lui, vous savez, qu'ils l'ont cloué à la croix, qu'ils l'ont fait mourir à 33 ans, ça ne signifie pas qu'il a perdu le combat, qu'il a perdu la victoire et qu'il n'est plus roi. Non, en fait, il a remporté la victoire parce qu'il est ressuscité. Et après avoir payé la rançon par ses souffrances à la croix, parce qu'il n'avait lui-même pas commis
aucune offense, la mort n'a pas pu le garder prisonnier. Il pouvait ressusciter. Il est ressuscité. Et c'est la preuve aujourd'hui que nous pouvons être parfaitement sauvés par lui. Nous approcher de Dieu, que ceux qui s'approchent de Dieu à travers de Jésus-Christ, nous pouvons avoir cette assurance-là que nous sommes acceptés. Et le livre aux Hébreux, le chapitre 7, le dit de cette façon, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, aujourd'hui, vous savez, Jésus, il règne encore. Il nous envoie annoncer la bonne nouvelle que tous peuvent être réconciliés avec notre Créateur, avec leur Créateur. L'offre de l'accepter comme roi et sauveur demeure encore pour tous et chacun. Si nous l'acceptons, nous sommes gagnants. Si nous le refusons, ça ne change en rien le fait que Jésus est encore le roi de l'univers. Mais c'est nous qui sommes perdants. Il y a des gens qui acceptent son règne et d'autres qui ne veulent pas son règne, encore aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'à rechercher à tout prix de se débarrasser de lui. Oui, l'histoire se répète. L'histoire se continue, vous savez. Mais est-ce qu'elle va toujours se continuer de la même façon? Et la réponse est non. Non. Parce que Jésus va revenir sur la terre et établir son règne de justice, de paix, de droiture. La Bible nous le dit, nous le promet. Et il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Et selon ce que nous choisissons de faire avec Jésus aujourd'hui, ceci va déterminer si nous allons être des gagnants ou des perdants. Et je vous demande la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes un ami du roi, un ennemi du roi? Est-ce que vous serez gagnant? Est-ce que vous serez perdant? Et je termine aujourd'hui en parlant simplement, vous savez, quelles sont les implications concrètes, pratiques de la royauté de Jésus pour nous en 2020? En 2020. Vous savez, certaines personnes croient que l'enfant, le personnage Jésus que nous retrouvons dans la Bible et qui se dit être roi, certaines personnes croient que c'est simplement une religion ou une spiritualité parmi tant d'autres et qui n'a vraiment rien à faire avec tout ce qui se passe dans notre monde et sur notre planète. Certaines personnes pensent qu'il ne faut pas mêler les affaires du monde public, de notre monde, comme ce qui arrive sur notre planète, les catastrophes même climatiques, écologiques, la pollution, les problèmes économiques, gouvernementaux, la maladie. Il ne faut pas mêler ceci avec la spiritualité ou la religion, ou avec la foi en Jésus-Christ. Et je respecte ces gens qui choisissent de croire de cette façon-là. Je respecte ces gens. Mais je dois vous dire que ça ne donne pas vraiment beaucoup d'espoir pour notre monde de croire de cette façon. C'est un peu comme lire un roman de science-fiction ou un conte de fées qui ne s'applique pas du tout à nous. Je ne crois pas. Ce n'est pas la façon que la Bible nous parle de ce roi qui est venu. Le roi Jésus que la Bible nous révèle, vous savez, n'est pas seulement le roi de ceux qui choisissent de l'accepter, de croire en lui. Il est aussi le roi de toute la terre et de toute la création. Et c'est un roi, vous savez, qui se soucie de sa création, de ce qui se passe sur notre planète. Il règne sur le monde entier aujourd'hui. Il règne encore, vous savez. Qu'on l'accepte ou non, il est le roi. Il est venu une première fois et il a promis qu'il reviendrait une deuxième fois. Il règne avec amour, comme nous avons. C'est pourquoi il est venu la première fois, pour donner sa vie pour nous sauver. Et c'est de la façon aussi que nous qui croyons en lui devrions vivre notre vie chrétienne sur la terre, être des modèles de l'amour de Dieu dans notre monde. Il règne aussi avec patience. La Bible nous dit, il veut que tous parviennent à la repentance et qu'ils reçoivent la vie. Et nous devons, nous aussi, qui avons cru en lui, être patients avec les gens autour de nous, afin que le plus grand nombre vienne à la repentance pour recevoir la vie aussi. Il règne avec justice aussi, que la Bible nous dit, ce roi. Et nous devrions être des modèles d'une vie juste et droite et honnête, vous savez. Et un jour, l'injustice qui se fait sur la terre, vous savez, sera justifiée et réglée.
Et la Bible nous dit que tous devront rendre compte de leur action s'ils n'ont pas accepté que Jésus a payé le prix de leur offense à la croix. Oui. Oui, Jésus revient une deuxième fois, vous savez, pour mettre les pendules à l'heure de tout ce qui se fait sur notre planète. La Bible nous dit même que la création sera restaurée, qu'elle sera libérée de la servitude, de la corruption. Oui. Et lorsque nous disons, vous savez, que Jésus est roi, notre espérance, en fait, va plus loin que seulement d'avoir la vie éternelle avec Jésus après notre mort. Notre espérance inclut aussi la restauration de notre planète, avec le retour et le règne de Jésus dans la justice, la paix, la droiture, l'amour et même la restauration de la création de notre planète avec ceux qui ont accepté son règne sur leur vie. Oui, notre espérance est réelle, vous savez. Et Jésus l'a prouvé par sa naissance miraculeuse, comme nous voyons dans l'histoire de sa naissance. Et si vous ne croyez pas, il l'a prouvé par ses miracles et les œuvres qu'il a accomplies. Et si vous ne croyez pas encore, il l'a prouvé par sa résurrection. Et si vous ne croyez pas encore, il l'a prouvé et le prouve encore par les millions de vies qu'il transforme, encore aujourd'hui. Et il peut également transformer votre vie, faire un miracle dans votre vie. Et si vous ne croyez pas, vous savez, c'est votre choix. Et Dieu respectera votre choix. Mais ça ne change en rien que Jésus est le roi de l'univers. Et comme les prophètes l'avaient annoncé pour sa première venue, et que tous ces prophéties se sont accomplies à la lettre, les prophéties de sa deuxième venue s'accompliront aussi à la lettre. On peut être certain. Serez-vous gagnants ou perdants? Serez-vous les amis du roi ou les ennemis du roi? Accepterez-vous le roi qui vient de naître, que nous célébrons aujourd'hui? Vous savez, si nous sommes honnêtes, entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour notre planète. Le seul espoir pour notre monde entier en 2020, vous savez, et les années à venir, c'est le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez d'autres espoirs? Ça ne te regarde pas bien. Et j'aimerais de vous encourager aujourd'hui à recevoir Jésus dans votre vie, à lui faire de la place, à l'inviter de venir, de se révéler en vous. Et si vous ressentez, vous savez, peut-être une certaine conviction dans votre cœur, quelque chose qui vous attire dans votre cœur, vous savez, en fait, c'est Jésus qui vient frapper à la porte de votre cœur. Et il veut se révéler à vous. Et par les compassions de Dieu, je vous encourage de le recevoir, simplement de lui dire, oui, Seigneur, viens dans ma vie. Il va transformer votre vie. Et vous allez le connaître, ce roi qui vous aime tellement, qui a donné sa vie pour vous sur la croix et qui veut partager ses richesses avec vous. Vous savez, pour moi, ça fait 37 ans aujourd'hui, le 20 décembre, que j'ai invité vraiment le Seigneur, que j'ai laissé Jésus devenir mon roi et mon sauveur. Et je peux vous dire, je ne le regrette pas aujourd'hui, pas du tout. Et je vous encourage de faire de même. Et j'aimerais simplement de terminer avec une prière, une simple prière. Et si vous la faites de votre cœur, votre vie peut être complètement transformée. J'aimerais de vous inviter simplement de la répéter après moi, si c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne comprends pas tout, mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu m'aimes, que tu veux me donner de l'espoir. Tu veux me donner un espoir, Seigneur Dieu, même, tu veux donner l'espoir même dans notre monde, sur notre planète. Et je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Je veux te donner de la place dans mon cœur, dans ma vie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, mais je reçois ton amour et ton pardon. Et je te remercie, Seigneur.
te demande ces choses. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute aujourd'hui. Et j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël qui s'en vient et une très bonne année 2021. Et je sais que l'année 2020 n'a pas été facile pour plusieurs personnes. Ça n'a vraiment pas été une année facile pour personne. Mais je veux vous encourager d'inviter Jésus dans votre vie. Et il va vous donner l'espoir. Il vous aime, il veut être avec vous, il veut marcher avec vous. Et c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Un joyeux Noël et une bonne année. À la prochaine.